Imaginez. Imaginez vous vous réveillez dans votre chambre, vous voyez tout, vous entendez tout, mais vous ne pouvez pas bouger, ni parler. Quelque chose vous écrase la poitrine, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on vous plonge dans le témoignage d'Amra et David, deux jeunes qui vivent ce cauchemar éveillé, la paralysie du sommeil. Parce qu'en fait, je suis hyper angoissé. Je ferme les yeux, je les rouvre et je peux plus rien faire. Imagine, tu te réveilles et tu vois le diable. Alors, tu viens prendre un café ? Hello tout le monde. Bienvenue chez Double Espresso, le podcast de demain. Donc aujourd'hui, on est accompagné d'Amra et de David. Bienvenue. Merci. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est que vous nous parliez de votre histoire respective, que vous nous racontiez comment ça se passe, les paralysies du sommeil. Parce que, à titre personnel, j'en ai jamais vécu, donc j'ai hâte de découvrir davantage vos histoires. Je sais pas, toi, Dodo, si tu en as déjà vécu. J'ai vécu quelques épisodes de paralysie du sommeil il y a quelques années, mais du coup, j'ai un petit peu oublié, donc ça va me rafraîchir la mémoire. Donc, en préparant ce podcast, on a commencé avec Sarah à se poser la question déjà d'où ça vient et puis ce que c'est concrètement pour vous et ce que ça représente cette paralysie du sommeil. Parfait, du coup, moi je vais commencer. Pour moi, la paralysie du sommeil, chacun la vit différemment, donc chacun a une définition différente, même si, bien sûr, si on regarde sur Google, il y aura une définition qui explique ce que c'est. Mais moi, de mon côté, pour moi, une paralysie du sommeil, c'est le fait que votre corps s'endort, mais pas votre conscient. Okay. Du coup, on est dans l'incapacité de bouger, de parler. Je vais vous expliquer après que parfois on peut le faire, mais on est vraiment dans cette incapacité à se réveiller complètement ou à s'endormir complètement. Et après, moi, pour mon expérience à moi, personnellement, j'ai pas forcément une chose particulière qui va faire que j'ai une paralysie du sommeil, mais je vais surtout la vivre lorsque je me couche tard, lorsque je suis en moment peut-être de stress, ou il y a beaucoup de pression autour de moi, ou une fatigue excessive. Voilà. Ok. Et toi, David, est-ce que tu as la même définition ou elle est un peu différente ? Non, je pense que fondamentalement, c'est pratiquement la même chose. Après une dizaine d'années de paralysie du sommeil, je sais toujours pas d'où ça vient. Okay. Donc c'est clair que ça peut être une période de stress, ça peut être aussi une période de fatigue intense. Je sais que ça arrive souvent quand je me réveille, des fois entre 5h et 8h. Du coup, je me rendors. Et du coup, c'est souvent à ce moment-là que ça arrive. C'est très rare que ça arrive directement dès le départ. Okay. Genre si je me couche à 11h, c'est rare. Mais encore aujourd'hui, je sais pas d'où ça vient. Ok. Et puis concrètement, ça se passe comment pour vous quand vous faites une paralysie du sommeil ? Alors, pour moi, ça serait plutôt, surtout quand je fais des siestes. Par exemple, je donne l'exemple où ça arrive quand je fais des siestes. Donc, on peut le faire soit donc, en s'endormant, soit en se réveillant. Et moi, c'est surtout quand je m'endors. Et du coup, si je fais une sieste, par exemple, je m'endors tellement vite que mon corps s'endort. Mais du coup, moi, je ne m'endors pas. Donc, je suis couchée dans mon lit. Et moi, je peux ouvrir les yeux. Certains n'arrivent pas. Tout dépend de la personne. Mais donc, je suis couchée dans mon lit. Je suis dans l'incapacité donc, de bouger. Mais je vois ce qui se passe autour de moi. Mon Dieu. Et d'ailleurs, j'ai juste une petite question qui me vient. Est-ce qu'on peut comparer ça à une terreur nocturne ou pas ? Pour moi, non. Non. Ok, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une terreur nocturne, vous sauriez l'expliquer ? J'imagine que c'est quand tu as l'impression que quelqu'un vient t'étouffer, ou je sais pas. Ok, c'est ce que tu... Ouais. Ouais, c'est ce que je pense. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'ai quand tu dis ça. C'est vrai que j'entends souvent des gens parler de la paralysie du sommeil en disant qu'ils voient quelqu'un dans la pièce, ils voient 2 points rouges avec les yeux, ils se sentent étouffés. Donc il y a quelqu'un qui... Ça, t'y crois ou pas ? Alors moi, j'y crois parce qu'au final, c'est possible. Je veux dire, les gens vivent différemment. Je crois quand même un peu au spirituel aussi et tout ça. Mais moi, personnellement, ça m'est jamais vraiment arrivé de me sentir observé, de me sentir étouffé. Ouais. Moi, c'est vraiment, comme elle dit Amra, c'est vraiment une sensation de... en fait, je suis complètement reposé, complètement arrêté, et le conscient, il est toujours là. Mais, alors moi, je viens de comprendre quelque chose, c'est qu'en fait, je faisais pas de paralysie du sommeil, mais de terreur nocturne. Parce que moi, je le vivais, j'avais tout le temps quelque chose qui m'étouffait, ou bien c'était dans mon rêve.
Mais en fait, j'étais bloquée dans le corps qui dormait. Et puis, je vivais tout le temps quelque chose qui faisait que j'allais mourir. Mais c'était pas forcément quelqu'un qui me faisait peur, mais c'était par exemple, dans mon rêve, il y a un coussin qui me tombe dessus et puis je suis en train de m'étouffer. Ok. Mais alors vous êtes bien alors dans une paralysie du sommeil ou pas ? C'est très différent parce que du coup, je pense que ce que tu vivais, c'était une terreur nocturne. Puis généralement, quand on parle de ça à quelqu'un, on lui dit « Ah, j'ai fait une paralysie du sommeil », il va répondre « Ah, moi aussi, j'ai fait un cauchemar, j'arrivais plus à bouger ». Mais c'est deux choses complètement différentes, en tout cas pour moi. Certains vont dire peut-être l'inverse. Mais moi, quand je fais une paralysie du sommeil, au début, je me sentais très angoissée parce qu'on comprend pas forcément ce qui se passe. Et puis j'ai commencé à en faire très tôt. T'avais quel âge pour préciser ? J'avais 12-13 ans. Et aujourd'hui, tu as 18 ans. Ok, donc ça fait 6 ans que t'en fais. Ça fait 6 ans. La première fois que j'en ai fait une, c'était en 2019. Je rentrais d'un voyage avec mes parents. Donc on avait fait un voyage de 4 jours en voiture. Donc je dormais beaucoup. Donc là, j'ai pas forcément compris pourquoi c'est arrivé la première fois. Mais c'est vraiment en rentrant, je me suis couchée et la paralysie du sommeil est arrivée. Tu peux nous raconter en détail ce qui s'est passé, si tu t'en rappelles ? Concrètement, donc on est arrivé à la maison. J'ai pas forcément le détail de qu'est-ce que j'ai fait avant de me coucher, mais il était très tard dans la nuit. Et je me couche, puis j'ai encore ma chambre où je vois, mon lit est en face de mon armoire. Puis je pense que c'est la seule fois où j'ai un peu vu, où ma paralysie du sommeil est un peu différente de d'habitude. C'est que je ferme les yeux, je les rouvre et je peux plus rien faire. Oh mon Dieu. Et là, tu ressens quoi ? C'était très angoissant parce que du coup, je comprenais pas ce qui se passait. Puis la première fois que j'en ai fait une, je disais à mes parents puis à mon frère, je vous ai appelé toute la nuit, j'ai essayé de dire votre nom, de vous appeler juste que quelqu'un me sort de ce cauchemar. Toute la nuit ? Non, du coup, c'était vraiment des 40 secondes. Ok. Vraiment juste le temps. Ça me rassure. Elle est marseillaise. Ça me rassure, parce que... Mais du coup, sur le moment, c'est comme si j'avais l'impression que mon armoire me tombait dessus. J'ai l'impression que la pièce se déformait. Après, je pense aussi j'avais peur, je fermais les yeux. Je savais pas forcément comment agir. Puis je pense que c'était un peu comme une sorte de crise d'angoisse que je faisais en m'endormant, par peur de jamais pouvoir me réveiller. Donc ça, c'était un peu ma première expérience. Ouais, donc déjà, on est totalement différents parce que toi, c'est surtout à l'endormissement. Moi, c'est au réveil seulement. C'est très rare que ce soit à l'endormissement. Okay. Ça a dû m'arriver 5 fois, je pense. Sinon, c'est vraiment tout le temps au réveil. Et puis, c'est souvent, comme j'expliquais avant, c'est dans des périodes, il y a du stress. Mais c'est des périodes où, justement, j'essaie de me rendormir encore une fois. Donc, quand on snooze. Donc là, c'est possible que je rentre dans une phase de paralysie du sommeil. Okay. Et en fait, moi, ça a commencé à c'est arrivé il y a, je pense, une 13aine d'années. Donc, je devais avoir 16-17 ans. Donc, ça fait beaucoup de temps maintenant quand on y pense. Et du coup, au tout départ, j'avais très peur. Je me disais, mais c'est bizarre, ça m'arrive qu'à moi. On avait Internet, mais c'était pas du tout la même chose. On n'avait pas l'habitude d'aller chercher le moindre truc. Non, clairement. Et puis d'ailleurs, j'ai jamais demandé à ChatGPT comment se passer mes... Nous, on a demandé un petit peu. Ok. Et puis du coup, moi, j'avoue que ça m'arrivait presque tout le temps, tous les jours. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à jouer avec. Ça veut dire que mon objectif, c'était de rentrer dans cette phase. Et une fois que j'y suis, c'était d'essayer de contrôler la phase. Okay. Donc, en fait, il y a 2 phases. Il y a le moment où j'étais seul, donc je dormais seul. Et puis, depuis maintenant 10 ans, je dors avec ma copine. Et du coup, c'est 2 façons totalement différentes de faire une paralysie du sommeil pour moi. Okay. Avant, j'étais tout seul, donc j'étais un peu livré à moi-même. Donc, il fallait que j'essaye de sortir de cette phase tout seul. Et depuis que je dors avec quelqu'un, je fais tout mon possible pour que cette personne me réveille. Parce qu'en fait, je suis hyper angoissé, parce que je bouge pas. Et du coup, après, je vous expliquerai, j'ai développé des techniques, etc. Attends, David, spoil pas la suite. Mais en fait, moi ça part dans tous les sens. La première fois déjà, comme Amra, je sais pas si tu t'en rappelles, parce que du coup, ça fait beaucoup plus longtemps. Alors, la première fois, en tout cas, de tout ce que je me rappelle, j'étais dans ma chambre, donc à Martigny. Et puis, ma chambre, elle était assez simple, j'avais une fenêtre. Toujours à ma droite, j'avais ma télé devant moi, et puis vous savez, il y a le petit point rouge sur la télé. Donc, moi, quand je faisais une paralysie sommeil, c'est comme si j'avais les yeux ouverts, mais je pouvais pas bouger. Donc, en fait, je voyais de la petite lueur de lumière quand t'as les stores fermés, tu vois la petite bulle rouge de la télé.
Et puis je me disais, mais est-ce que je dors ou est-ce que je suis réveillé? Et du coup, je me disais, mais peut-être que je rêve. Non, mais au bout d'un moment, c'est venu tellement souvent que c'était pas un rêve, c'était pas possible. Et en fait, je pouvais ni gueuler, je pouvais pas bouger, je pouvais limite pas bouger les paupières, limite ça tremblait. Après, je sais pas si toi c'était un petit peu pareil, mais je pouvais peut-être bouger juste le petit doigt comme ça, alors les gens ils verront pas, mais c'était vraiment des petits tremblements, tu vois. Et puis, c'était les premières fois c'était comme ça. Est-ce que t'as eu peur les premières fois? Comme Amra disait, elle, ça l'a traumatisée presque, mais... Après, moi j'en parlais avec ma mère, donc elle disait que c'était le stress, et les parents se disaient c'est le stress, machin. Mais du coup, au bout d'un moment, ça me faisait plus peur et j'en jouais vraiment. Donc le but, c'était vraiment d'utiliser ce moment pour voir ce que je pouvais faire avec, si j'arrivais à sortir tout seul de cette phase. Je sais pas comment ça se passait avec toi. Comment tu faisais pour sortir? Alors, au tout début, je me laissais... Enfin, c'est pas que je me laissais faire, mais c'est que je fermais les yeux. Et parce que du coup, j'avais appris que la paralysie du sommeil, c'était du paranormal. Généralement, c'était assimilé à du paranormal. Et moi, je me suis dit, si je vois du paranormal, c'est fini. Moi, je vais pas pouvoir tenir. Mais pour moi, j'ai jamais encore vécu aujourd'hui du paranormal lié à la paralysie de sommeil. Mais du coup, ce que je faisais, c'est que je fermais les yeux puis j'attendais le moment où que ça passe, quoi. Que ça passe. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que du coup, ce fait de pouvoir jouer avec, c'est qu'on sait qu'on est réveillé sans l'être. Du coup, on essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour se réveiller. Du coup, généralement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me forcer à bouger. Et je pense que c'est la chose la plus compliquée, parce que du coup, on est vraiment dans l'incapacité de bouger, mais on peut réussir à bouger son bras, même si... Mais du coup, c'est hyper intéressant, parce que dans les deux témoignages, vous ouvrez les yeux, tout le temps ou de temps en temps? Tout le temps. Parce qu'en fait, je crois que c'est un des seuls muscles, ce que j'ai vu, c'était un des seuls muscles que tu arrives à activer par réflexe. Donc les autres, c'est un peu comme la langue aussi, tu la bouges par réflexe. Mais les paupières, du coup, j'arrivais à les ouvrir parce que mon corps, il était fait pour les ouvrir à ce moment-là, tu vois. Je crois que c'est comme ça que ça se passait. Du coup, je voyais tout ce qui se passait. Parce que après, en dehors des yeux, vous arrivez à bouger genre un doigt ou quelque chose ou rien du tout? Moi, si t'as un doigt que tu peux bouger et puis que tu dors pas seul, tu pourrais trop mettre une cloche ou quelque chose et puis que tu actives pour dire à l'aide, réveille-moi. Ouais, t'imagines, tu dors avec une cloche et puis après, à chaque fois que tu bouges pendant la nuit... ça doit être... J'essaie de vous trouver des solutions. Généralement, Merci Dodo. Tu sais pas forcément qu'est-ce que tu vas pouvoir bouger. Moi, je peux bouger la tête, par exemple. C'est une chose que j'arrive à faire. Mais parfois, c'est des jours où je peux bouger la jambe, parfois le bras, parfois la tête. Donc, tu peux pas savoir et puis mettre la petite cloche pour... Mais moi, j'ai une vraie question pour vous. Parce que toi, tu disais, David, que t'avais ce côté un peu spirituel. Amra, je sais pas si tu es plus sur le côté cartésien ou spirituel, mais à quel point est-ce que déjà vous êtes posé la question un jour, est-ce que ce serait pas une force surnaturelle ou est-ce que ça a toujours été... vous avez toujours eu cette idée très cartésienne de se dire, scientifiquement parlant, c'est un bug du système et ça s'arrête là? Moi, de mon côté, j'ai essayé de faire des recherches un peu au tout début pour comprendre parce que je savais pas forcément ce que je recherchais. Enfin, j'avais juste recherché, je me suis réveillée debout et puis j'ai plus regardé ce côté scientifique. Je suis pas allée forcément chercher plus loin. Après, moi, j'ai essayé de regarder plutôt du côté religieux, donc de mon côté, mais j'ai pas forcément trouvé quelque chose qui expliquait bien la chose. Mais je me suis plus arrêtée au côté scientifique parce que selon les études, pour moi, c'était clair et net que ce qui se passait, c'est simplement mon corps qui réagissait à ma journée ou à divers facteurs. T'as jamais eu cette crainte de se dire c'est le diable qui me laisse... Ok. Et toi, David? Moi, je pense que, de toute façon, le corps, il est lié à l'esprit. J'y crois vraiment à ces choses. Donc, je pense des fois, potentiellement, que le corps, il n'est pas aligné forcément avec le conscient. Donc, le corps, il se réveille pas, puis le conscient, oui. Donc, on sent peut-être on va dire, il y a une coupure entre les deux. Mais après, au niveau spirituel, j'aurais pas de définition pure. Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça tellement normal, donc ça m'arrivait tellement souvent que j'ai très très peu fait de recherche. En fait, je recherchais de temps en temps, je voyais des petits articles dessus. Je disais, ok, moi je vis pas la même chose en fait, parce que souvent, on parlait du sommeil, et puis on me disait, les articles disaient, je vois quelqu'un qui m'étouffe et tout ça. Moi, je vivais pas du tout la même chose. Moi, c'est juste, je pouvais pas bouger, je pouvais pas crier. Et puis, c'était plutôt comme ça. En préparant l'épisode, j'ai un peu sondé les gens autour de moi. Et il y a une fille qui me disait que elle en vivait assez souvent, alors pas autant que vous deux, réunis ou seuls.
Mais elle me disait qu'elle, justement, un épisode qui l'avait quand même traumatisée, c'est qu'elle a vu le diable... Bah, c'est mots, hein. Je cite ce qu'elle dit, qu'elle l'a vu l'étouffer, mais qu'elle pouvait ni bouger, enfin rien faire. Comme, en fait, c'est un mélange de terreur nocturne, parce que t'as quelque chose de paranormal qui rentre en jeu, et ça te fait peur, et tu vois quelque chose peut-être vrai ou pas, tu vois. Et t'as ce côté paralysie du sommeil où, en fait, tu peux juste rien faire, à part attendre que les choses passent. Et ça, je me suis dit, mais c'est affreux. Imagine, tu te réveilles, et tu vois le diable, et tu te sens qu'on t'étouffe, littéralement, qu'on te touche. Donc vous, c'est pas un truc que vous avez déjà vécu, quoi? Non, jamais vu le diable encore. Non, bah on prie pour toi. Après, j'avais semaine passée où j'ai découvert qu'une amie à moi en faisait aussi, simplement en parlant avec elle en cours de ça, qui me disait que elle, c'était plus au niveau des voix, où elle entendait parfois quelqu'un chuchoter quelque chose. Mais du coup, c'est hyper... Enfin, c'est mental, tout ce qui se passe, mais... Ouais. Mais je sais pas. Alors, on sait pas. Peut-être qu'elle a un don, elle vibrait une autre fréquence. Mais en tout cas, pour elle, comme elle le disait, c'était mental. Donc, elle l'entendait, mais elle sait juste que c'est son cerveau qui lui joue des tours. Elle sait que aussi... oui, elle est bloquée, donc elle est dans une paralysie du sommeil. Mais je connais aussi une personne... Toute première fois où j'ai fait une paralysie du sommeil, où j'ai réussi une cousine à moi qui avait fait une paralysie du sommeil aussi. Puis qui s'était réveillée, puis elle avait dit... je me suis réveillée d'une paralysie du sommeil et je me suis réveillée... Mais j'ai vu quelqu'un sur ma poitrine. Comme une sorte d'ombre. Ouais. Mais, comme j'ai dit, moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai encore vécu. Mais du coup, je l'espère pas le vivre parce que je pense que le jour où ça m'arrive, je ferme juste mes yeux et puis j'attends de me réveiller. Mais c'est fou, dédicace à mon daddy, parce que mon père, il a vécu ça quand il était encore jeune et beau. Et lui, il sentait quelque chose comme si, en fait... On était sur lui, qui pouvait vraiment pas... Enfin, une pression forte sur la poitrine, en mode, il y a quelqu'un sur lui qui le laisse pas se lever. Et mon père, c'est quelqu'un de très cartésien. Hein, et c'est pas le gars perché qui va dire, oui, alors c'est quelqu'un. Et en fait, il a vraiment flippé ce jour-là. Il était petit à l'époque. Et il me dit que ça lui est arrivé genre 3 fois où il a senti une pression. Vous, c'est pas quelque chose qui vous est déjà arrivé? Moi, perso, vraiment, je suis cartésien aussi un petit peu quand même. Mais j'ai jamais eu un truc surnaturel en fait qui m'arrivait. Moi, c'est quand ça m'arrivait, c'était vraiment genre je peux pas bouger. Mon corps peut pas bouger, mais mon esprit il est libre en fait. C'est ça. Donc en fait, il y a pas d'autres phénomènes pour moi. Hein. Après pour toi, j'ai l'impression quand même t'as vécu un peu plus de trucs. Je dirais juste que ce qui me différencie, ça dépend de comment je suis avant de m'endormir, parce que c'est vrai que j'ai un sommeil qui est assez compliqué. Par période, je dors super bien. Par période, ça va pas du tout. Et je dirais où les périodes où ça va pas vraiment, quand je m'endors, c'est vrai que quand je me réveille, je me sens angoissée. Généralement, comme t'es sous la couverture, t'as chaud. T'as juste envie d'enlever la couverture, mais t'es en paralysie, donc tu peux rien faire durant ces quelques secondes. Tu te sens parfois oppressée parce que du coup, t'arrives pas à respirer. Généralement, quand tu fais une paralysie de sommeil, t'es couché sur le dos. Du coup, on te conseille de dormir sur le côté. Mais ça peut arriver de le faire sur le côté parce que j'en ai déjà fait sur le côté. David rigole pour ceux qui le voient pas. Puis du coup, quand tu te mets de côté puis que tu t'endors du côté, je dirais, où il y a ton cœur, t'es oppressé, t'arrives moins à respirer, puis tu te réveilles d'une paralysie de sommeil, t'arrives encore moins à respirer. Mais je dirais que ça dépend des fois. C'est vrai qu'il y a parfois où la paralysie de sommeil, pas du tout, je ferme mes yeux, je me réveille, je me rendors. Mais il y a des fois où je me réveille paniquée. Parce que je l'ai mal vécu, c'était quelques secondes, mais je le vis mal à certains moments. Donc en fait, ce qui est vraiment angoissant, c'est le fait d'être bloqué dans ce corps. Mais en soi, vu que vous vivez rien de paranormal ou de surnaturel, en soi, ça vous rassure quand même, ou c'est vraiment un mal-être profond quand vous en faites? Alors, il y a 2 choses qu'il faut se dire, c'est que toi, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais moi, j'ai vécu des moments où j'arrivais pas à sortir de cette phase. Ça veut dire que même avec Claudia, donc avec la copine, elle avait beau essayer de me réveiller, je sortais pas de cette phase. Parce que normalement, elle vient de me bouger un petit peu, c'est réglé. Donc j'ai développé une technique, j'arrive à murmurer, genre... Je sais pas si on arrive à entendre le bruit. Il murmure. Voilà. Donc, Et du coup, elle se réveille même pas, hein. Mais elle vient, elle me bouge, et du coup, je sors de cette phase. Il y a des moments où j'arrive pas à sortir de la phase. Ça veut dire que je reste bloqué à l'intérieur, et en fait, moi, je suis déjà en train de gueuler. Donc, je suis en train de gueuler, mais il n'y a aucun sang qui sort. Et tout d'un coup, elle arrive à me sortir, et là, il y a un sang qui sort à fond. Donc, ça veut dire que vu que je suis déjà en train de gueuler, en fait, dès que mon corps se réveille, le cri, il sort.
Ok. Ouais, ça, Tu c'est veux nous ouf. limiter? Non, je déconne. Mais est-ce que ta chérie, elle a le sommeil léger ou pas? Profond de ouf. Ah ouais. C'est profond de ouf. Dédicace à Claudia. Ouais, elle, c'est la classe intégrale. hein. Ah ouais. Ouais. Donc en fait, tu peux crier tout ce que tu veux, ta chérie, elle va pas t'entendre, quoi. Ouais, du coup. Non, alors faut pas abuser, mais du coup, là, elle a quand même. Mhm. Elle a développé, je sais pas, un truc. Alors, des fois, je lui dis que j'ai fait une paralysie du sommeil, qu'elle m'a réveillé. Mhm. Elle se souvient même pas. Mhm. Ouais. C'est Donc, tu vois, instinctif, c'est presque, ouais. instinctif. Et puis, des fois, il y a des trucs qui m'arrivent. C'est que par exemple, si je pars à l'étranger puis que je dors tout seul, Mhm. des fois, j'ai des paralysies du sommeil. Je pense que je suis accompagné. Donc, je fais. Puis en fait, il y Et a- en fait, je suis tout seul. Ouais. Et, Mhm. mais du coup, pendant que je suis paralysé, je me rends compte que je suis tout seul et je suis là, ah merde. Ça sert à rien. Vraiment, hein. Mais du coup, je reste là et là, je suis obligé de me calmer. Ouais, bah je suis ouais. obligé d'essayer de calmer le jeu Ouais, et de sortir de ce machin tout seul. tout ça, là. Ouais. Et ça, ça, quand ça m'arrive, parce qu'en fait, tu passes d'un ok, je vais murmurer, on va me réveiller, c'est bon, c'est réglé. Mhm. Tu passes de ça à ah ouais, en fait, je suis tout seul en fait. Ouais. Mhm. Donc il faut que je me débrouille. Donc des fois, tu essaies de calmer la respiration, tu vois, Ouais. tu fais des jeux de respiration, etc. Et puis, il y a des moments où tu essaies de te rendormir. Ouais. Ça, j'ai jamais réussi à Mhm. rendormir mon conscient une fois que j'étais dans cette phase. C'est que des fois, en fait, on ressent, là c'est un petit peu particulier, c'est qu'au final, on ressent le sommeil, on ressent qu'on est vraiment très très proche Ouais. de l'endormissement, donc le conscient, c'est-à-dire que le Mhm. corps est arrêté, et le sommeil, lui, tu le sens arriver. Ok. Mais en fait, tu n'arrives jamais vraiment à t'endormir. À Mhm. chaque fois que ça va venir, hop, tu te remets, tu t'es de nouveau réveillé du conscient, Ouais. et le corps, il reste encore endormi. Tu vois, il y a des petites phases comme ça. Je me demande si c'est la même chose pour toi, Amra, ou Bah, pas. pour venir ce qu'il a dit tout au début, où, je sais pas s'il y avait une question que vous allez poser, le fait que la fois où c'était le plus marquant. Ça arrive, mais Je sais la pas fois, si- bah peux vas-y, partager. vas-y, à fond. La première fois, il parlait d'étrangers. Je suis partie à Londres, c'était en décembre, donc c'est assez récent en tout cas. Décembre C'est- 2024. Oui. Ah ouais, ok. Où je pense que c'est la fois qui m'a un peu plus traumatisée. Mais je dormais seule, puis généralement, comme il a dit, moi, je m'endors. Enfin, si je dors avec quelqu'un, je m'endors avant la personne. Mhm. Du coup, mon sommeil fait que parfois je m'endors beaucoup plus vite. Et je ne fais pas de paralysie du sommeil tant qu'il y a quelqu'un qui réveille à côté de moi. Ok. Et cette fois-là, je dormais seule à Londres. Et je me réveille, paniquée. Je pense que c'était aussi le fait que je dormais ailleurs de la maison, donc c'est pas Ouais. une chambre que je connaissais par cœur. Et j'ai envie d'en sortir. Je n'arrive pas d'en sortir. Et du coup, j'essaye d'émettre un son. Parce que ma meilleure amie dormait dans la chambre d'à côté. Je me suis dit peut-être qu'elle Pas montant. elle va m'entendre et puis me sortir de là. Et du coup, j'essaie d'émettre un son, mais aucun son qui sort. Et d'un seul coup, je me réveille et j'émets un son. Ouais. Mais qui était assez fort. Parce que du coup, j'essayais de crier, puis en fait, Comme je disait me David, réveille. ça- Et vraiment, c'est un cri qui sort. Et puis là, c'est vrai, je me suis réveillée paniquée parce que d'habitude, j'arrive à émettre un petit son. Mhm. D'habitude, si j'émets un son, je pourrais raconter une autre anecdote où mon frère m'a entendu. Et donc, il est venu me réveiller de l'appareil du sommeil. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a parfois où tu peux vraiment rien contrôler. Puis t'es juste perdu pendant l'appareil du sommeil. Ouais. Et puis tu te dis, mais en fait, je vais en sortir comment? Et moi j'avais une question, c'était est-ce que vous vous sentez partir dans cette paralysie et puis est-ce que vous arrivez parfois à éviter la paralysie du sommeil? Attends, là, il y a son petit truc psychologique. Quelles sont vos Attends, techniques? David, pas ça, c'est vraiment notre point culminant. Avant d'y arriver, puis ça, c'est banger quand même. On va juste... Garde ça au chaud. Ça sera vraiment notre truc... Restez, Elle veut pas restez. tout dire. Non, restez avec nous parce que là, il a un secret, David, qui va nous partager. Mais déjà, pour répondre en surface, est-ce que, comme Dodo disait, vous ressentez quand vous partez dans la paralysie? Pour moi, oui. Toi, oui. Ah, clairement, ouais. Tu sais. Tu sais que tu vas partir, donc des fois, Ouais. tu essayes de pas t'endormir, du coup. Hmm. Vu que tu sais que tu vas partir. Puis est-ce que vous avez la capacité justement d'arrêter, enfin de faire en sorte de pas partir justement, juste oui ou non? N'allez pas dans les détails. Non, en tout cas, pour moi, ça dépend des fois parce que parfois, ça se peut que j'en fasse 3 de suite. Parce Voilà, que du coup, c'est ça. je me réveille. Ça peut m'arriver de me réveiller le matin puis de me dire, bon, vas-y, je redors encore 2 Ouais. heures parce que j'ai pas envie de bouger de mon lit. Mhm. Puis au moment où je me rendors, j'en fais une, je me réveille, j'en refais une juste après parce que je suis tellement Ouais. fatiguée que j'ai envie d'endormir. Ouais. Mais c'est ça. Hein. Et après, la dernière, je me sens partir donc je me dis, bon, bah vas-y, lève-toi parce que sinon tu vas en refaire une. Mais moi, j'ai une question pour vous. Vous en faites combien par semaine? Parce que là, on parle par semaine chez vous. Hein. Franchement, moi, je suis vraiment plus dans une phase où j'en fais beaucoup. Ok. Peut-être parce que... Alors,
Ça, c'est ma copine. C'est encore ma copine qui m'a dit, mais ouais, étonnamment, depuis qu'on a 2 chats, t'en as plus fait. T'en as plus trop fait, bizarrement. Ouais, Oui, peut-être. On sait jamais, hein. On sait jamais. Ayez des chats. Mes potes vont bien se foutre de ma gueule, là. Sur mes chats. Mais du coup, potentiellement, là, j'en ai fait une cette semaine. C'était vraiment une légère, où j'ai fait... puis du coup, je me suis fait réveiller. Okay. Donc voilà, mais elle se rappelle même pas. Mais du coup, c'était une toute simple, vraiment. Okay. Rien de... Mais c'est vrai que ça m'arrivait d'en faire 5-6 dans la nuit. Enfin, pas dans la nuit, mais dans la matinée, quand je me réveille. Du coup, t'as envie de te rendormir, donc tu repasses dans la phase. Donc des fois, t'as envie de te rendormir, mais tu sais que tu vas passer dans la phase. Donc des fois, je faisais exprès de me rendormir parce que je savais que j'allais retourner dans la phase-là. Et donc j'allais encore... Mais t'as un kiff d'être dans cette phase. Ouais, je sens qu'il y a un petit kiff là. C'est pas un kiff, parce qu'au bout d'un moment, tu souffres un petit peu au début. Hein. Ouais. T'es immobile, t'es un peu le claustro, ça peut être chaud, mais j'étais assez curieux quand même de voir... peut-être que t'es dans une phase entre le rêve lucide et puis, tu sais, j'aurais bien voulu faire un rêve lucide une fois, mais peut-être que c'est ça le chemin, je sais pas. Peut-être tu développeras, on sait pas. Hein. Ouais. Mais j'en fais beaucoup moins. Vraiment, j'en fais très très peu maintenant. Mais c'est pas aussi lié un peu à la période dans laquelle vous vivez? Parce que moi, typiquement, je me retrouve un peu dans ce que vous dites. Donc c'est pas totalement... Finalement, je change, c'est pas totalement des terreurs nocturnes. Mais c'est vrai que moi, je l'ai fait pendant ma période dans laquelle j'étais aux études. Et puis depuis, plus jamais. Donc je sais pas, je me dis... peut-être tu as une période où tu es plus angoissée, où c'est une période un peu plus compliquée. Mais toi, vu que ça t'a jamais lâché, je sais pas. Mais Amra, elle disait qu'elle en faisait vraiment beaucoup. Ouais, en fait, moi, c'est au tout début, quand j'ai commencé à en faire, j'en ai fait 2-3. Puis après, par semaine Ouais, par semaine. Okay. Puis après, j'ai arrêté d'en faire, je pense, pendant 2-3 ans. Okay. J'avais oublié l'existence de cette chose. Puis c'est revenu d'un coup. Après, je dirais que aujourd'hui, ça va bien. Okay. Donc, j'en fais, je dirais, une chaque 2 semaines. Peut-être des moments où je vais en faire un week-end, je vais faire vendredi, samedi soir. Mais y a des périodes où je vais pas en faire pendant 1 mois. Mais je dirais que j'en fais quand même assez souvent, mais du coup, à force, c'est devenu une habitude et que j'ai arrêté de les compter. Et t'arrives pas à analyser quand est-ce que ça t'arrive? Non, pas forcément, parce que y a des périodes où ça va très bien, où du coup, j'en fais quand même. Et puis des périodes où je sens que ça va un peu moins bien, et puis j'en fais. Du coup, j'arrive pas forcément à trouver le moment. Enfin, en cherchant un peu sur Google, j'avais vu que généralement, il y avait des personnes quand tu fumais, quand tu buvais beaucoup d'alcool, quand tu faisais beaucoup d'insomnie, quand t'avais beaucoup de stress. Mais ça va. Enfin, je veux dire, de mon côté, ça va bien. Donc, je vois pas quelle pourrait être la chose qui fait qu'aujourd'hui, j'en fais autant. Et moi, j'avais une question pour vous. À quel point ça vous affecte au quotidien? 0. Vraiment rien. Ça te change pas ta vie, quoi? Non. Ça me change la vie au moment où je me réveille. Mais la qualité du sommeil, vraiment, j'ai un très bon sommeil. Ok. Vraiment. Puis vu qu'il gère maintenant sa paralysie, qu'il va nous expliquer. Il kiffe et tout, donc. Il kiffe même, genre c'est un psy, ouais. Non, mais c'est vrai que des fois ça te fume ta nuit, hein, parce que t'es là, ton cerveau. Alors il faut être clair, c'est que les grosses paralysies où même la copine elle arrive pas à me réveiller, tu te réveilles avec une douleur de tête. Un truc. En fait, c'est comme si tu forçais ton cerveau à te faire bouger, mais d'une puissance. Et du coup, tu as une migraine au départ. Bon, après, tu te rendors et puis c'est réglé. Mais c'est vrai qu'au départ, puis les battements du cœur aussi, quand tu te réveilles, t'es en mode adrénaline à fond. Mais t'as pas peur de mourir? Oui. Ah, voilà. Ouais. T'as peur, mais... Pas peur de mourir? Je dirais c'est comme ne jamais sortir de ça. Mais je pense que je me suis... déstressée de ça parce que je suis allée regarder sur Google et c'est pas possible de mourir de ça ou pas possible de rester coincé dans ça. Okay. Peut-être tu peux rester un moment coincé dedans, mais un moment tu vas te réveiller parce que ton réveil sonne. Puis t'auras fait une paralysie du sommeil pendant 8 heures. Nickel. Ça. L'angoisse. Ou sinon tu t'endors. Moi ça m'est jamais arrivé de m'endormir en faisant ma paralysie du sommeil, mais certains ça arrive que ils s'endorment. Donc ils se forcent à s'endormir eux-mêmes, comme ça la conscience s'endort. Moi je sais pas si tu peux peut-être avoir des problèmes cardiaques. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines phases où vraiment le cœur il va vraiment à fond, puis le cerveau aussi il est en mode ébullition. Donc peut-être tu peux pas mourir, alors voilà, je vais pas dire qu'on va mourir, mais tu pourrais peut-être avoir des problèmes, tu vois. Si ça t'arrive vraiment à répétition, ces grosses sorties,
Ça peut être un peu chaud. Parce que ça dure combien de temps, vos paralysies, en principe? Enfin, si vous avez la notion du temps quand vous en faites. Quelques secondes, voire une minute, tu vois. J'ai jamais Ok. compté, mais je sais que je dirais que c'est vraiment vers les 45 secondes. Mais vous le vivez aussi comme étant 45 secondes? Vous avez l'impression que ça fait des heures que vous y êtes? C'est long, sur le moment c'est long, Ouais. mais c'est court. Mais c'est long Ok. comme si tu devais faire un truc que t'as pas envie de faire, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas Tu comment... subis ton moment. Ouais, En tu fait, subis ton moment, ouais. tu Du coup, dis, tu sens les et limites. merde, je voulais dormir, je voulais pas Ouais. devoir me forcer. Ben, comme il a dit, c'est vrai que tu donnes toute l'énergie que t'as pour réveiller ton corps. Ouais. T'as vu que tu te réveilles, Enfin, généralement, quand j'en fais des durs où j'arrive pas à me réveiller, je me réveille, je suis épuisée par le fait d'avoir essayé de me réveiller moi-même. Ouais. Parce que du coup, t'as donné tout ce que t'avais pour essayer de bouger ton bras pour que ça te réveille. Ouais. Mon Dieu. Sarah, au bout de sa vie. Mais tu sais, moi, je me dis... Parce que moi, j'ai plus ce côté spirituel et moins cartésien. Ouais. Et je me dis, mais moi, si ça m'arrivait... Déjà, les gars, non, mais quand je suis posée dans mon lit, que je dors toute seule et que je sens qu'il y a une présence dans ma chambre... Bon, là, on part dans un autre débat, hein. Mais déjà, là, je suis en flip total, j'allume la lumière, je suis pas bien et tout. Mais je me dis, si là, pendant la nuit, je me réveille, je suis dans le noir... Et imaginons, je psychose sur le fait qu'il y ait peut-être quelqu'un dans ma chambre. Et en plus de ça, je peux pas bouger. Mais je fais une crise cardiaque, moi, je pense. Bah non, tu peux pas mourir. Merci à moi. Je penserai à toi. Ouais, clairement. Amra, elle m'a dit... Tu ne peux pas mourir, Sarah, ça va. Alors moi, c'est En ce vrai, que moi, j'ai vu je- sur Internet. Ouais. Après... Moi, franchement, je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois. Non. Bon, Clairement. Alors, Soit avec autre chose l'expérience, je d'habitude. dirais une fois, oui, c'est drôle de dire... Ouais, ah, vraiment, c'est... Enfin, en vrai, parfois, tu te réveilles, tu te dis, ah, c'est stylé, en vrai. Mais, je veux dire, la première fois, c'est... Tu sais pas ce qui... Enfin, quand tu sais pas ce qui t'est arrivé, Mhm. tu te dis, je sais pas, et donc t'es souvent angoissée, t'as peur de te rendormir. C'est vrai que le lendemain Ouais. de ma nuit, j'ai eu peur de me rendormir en me disant, ah, ici, je faisais la même chose que hier. Mhm. Et Avant qu'on passe à la story folle de David, je vous Ouais. propose qu'on vous mette dans une petite ambiance bien Un peu. dark. Bon, bah en fait, je m'attendais à un truc de fou parce que moi j'adore les histoires paranormales, mais bon. En fait, dans l'histoire, c'est juste que Amra et David, ils ont un remède à tout ça. Donc pour tous ceux qui font de la paralysie du sommeil, écoutez bien attentivement parce que je crois qu'on a la recette miracle. À vous les loulous. Je te laisse donner le remède. Je dirais que la fois où j'ai vraiment compris qu'est-ce qui marchait sur moi, c'est le fait que dormir avec quelqu'un ou que quelqu'un soit, je dirais, proche de ma chambre. Et je l'ai découvert, en fait, c'était il y a pas longtemps. Mon frère qui est à l'armée actuellement, il y a un soir où il regardait la NBA. Du coup, avec les horaires de décalage, ben, lui, il restait tard la nuit, vu que les matchs commencent vers les 2-3 heures du matin. Moi, je m'endors très tard aussi ce soir-là. Et première chose que je fais, c'est du coup une paralysie. Et j'essaie de mettre un son. Parce que moi, ça m'arrive souvent de parler. Et du coup, ce soir-là, mon frère m'entend. Je sais pas comment, sachant que j'avais la porte fermée, il avait la porte fermée, et puis lui, la télé, il était allumé à fond. Et en fait, sûrement. Et il rentre dans ma chambre. Du moment où il touche la porte, je me réveille. Dinguissime. Et du coup, ce soir-là, après, on avait discuté, puis je lui avais dit, en fait, je pense que c'est vraiment le fait que quelqu'un est là. Et même en dormant avec quelqu'un, j'en ai jamais fait. Donc je pense que pour moi, le remède, c'est ça, c'est toujours avoir quelqu'un avec moi. C'est intéressant Pour, parce que toi, tu dis que quand tu dors avec quelqu'un, ça t'est jamais arrivé. Jamais. Pourtant, David, il dort avec l'inverse. sa chérie et peu Ouais, importe. moi, j'ai pas de remède en fait à proposer. Mais si t'as un vrai remède que tu nous as dit. Et des chats. Les deux familles. Ouais. Non, en vrai, je pense qu'il y a pas de remède. C'est déjà démerdez-vous en fait si vous avez une paralysie du sommeil. Voilà. Et apprenez à gérer en fait. À manager Je pense que ça. vous allez pas mourir. Ouais. Et ça peut être clairement intéressant de voir comment vous réagissez. Ça fait partie de vous. Parce que vous avez jamais été consulter des médecins ou des psys ou juste pour essayer de comprendre et comment éviter ça? Je suis allé une fois chez ma généraliste. Je lui ai dit que je faisais des paralysies du sommeil. Elle m'a dit ouais, c'est le stress. Je suis rentré chez moi. Ouais, Voilà. le fameux stress. Super utile. Les médecins du Valais, ça. Mais tu vois, franchement, ça aurait été hyper utile. Alors, j'ai rien contre les généralistes, mais ça aurait été hyper utile qu'ils t'envoient vers un spécialiste du sommeil, où tu fais des vrais tests, potentiellement, où tu fais des... Ouais, moi, clairement, j'avoue, j'ai pas été hyper curieux dans le domaine, mais quand je suis allé voir, bah, on n'a pas poussé la recherche beaucoup plus loin. Puis c'est vrai que c'est un domaine quand même qui est très, on va dire, très mystique encore. Hein. Les gens, ils savent pas.
Mais c'est au final, c'est l'humain aussi, il est comme ça, il est mystique. Déjà, on va où quand on s'endort? Donc, tu vois, il y a des questions. Il y a des questions un peu comme ça, ouais. Pour moi, j'ai vu une psy quelques temps après ma première paralysie du sommeil. Après, c'était pas concrètement pour ça parce que pour moi, j'avais pas besoin de le traiter. Pour moi, c'était quelque chose qui allait passer. Mais je suis allée voir une psy pour mon sommeil, à la base des bases, parce que j'avais un souci avec mon sommeil. Et ça m'a pas forcément aidée. Donc, je me demande, est-ce que pour certaines personnes, ça peut être un remède, parce que peut-être des personnes ont des choses à raconter à quelqu'un qui pourrait leur faire enlever un poids, qui est peut-être le poids qui cause la paralysie. Après, moi, de mon côté, c'est pas forcément ça qui a marché. Donc vraiment, en résumé, chacun son histoire, démerdez-vous d'après David. Non, mais chacun son histoire, et ça, je crois que c'est important de le souligner. Il y a beaucoup de choses si on résume un peu ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans vos deux histoires, et il y a des choses quand même assez opposées. Donc, la vérité, on ne la connaît pas. On ne sait pas trop d'où ça vient. On suppose que c'est le stress ou peut-être l'anxiété ou des périodes un peu plus chargées. Mais c'est le seul dénominateur commun. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué dans les deux témoignages, c'est que je vous trouve quand même très à l'aise avec cette expérience. Puis ça me perturbe presque. C'est que moi, j'en ai fait, puis ça m'a vraiment laissé un trauma. Et puis vous, j'ai l'impression que vous gérez quand même bien ça. Donc, tant mieux pour vous. Puis on espère que ceux qui en font, vu qu'il n'y a pas de remède, j'espère que vous trouverez l'apaisement qu'ont trouvé David et Amra. Et d'ailleurs, on sait qu'il y en a vraiment beaucoup plus que ceux qui imaginaient qui en font. À force, en préparant le podcast, vraiment, comme on disait tout à l'heure, on a discuté avec des gens autour de nous, et en fait, j'ai l'impression qu'une personne sur 3 en fait. C'est un truc de fou. Donc, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à nous partager vos histoires, soit sur Instagram, soit en commentaire, si vous voulez partager ça. Si vous avez d'autres choses un peu plus... paranormal, peut-être, qui sait, n'hésitez pas. Elle veut du paranormal. Ça. Et puis surtout, si vous avez, des remèdes où vous avez trouvé une manière de plus en faire, n'hésitez pas à partager, peut-être ça pourra vous aider, qui sait. On pourrait faire un podcast, les paralysés anonymes, tu vois, un truc comme ça. Grave. En vrai, ce serait intéressant de discuter avec d'autres, vraiment, ceux qui en font peut-être depuis 30 ans. On arrive un petit peu au bout de ce podcast. Ouais. Et puis, merci beaucoup pour ces témoignages. On finira là-dessus. Et puis, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à vos expériences personnelles, parce qu'on voit que chacun a son histoire et c'est intéressant de le partager, quoi. Exactement, et j'espère qu'à vous, ça vous a fait du bien de témoigner de ça et puis d'avoir quelqu'un en face qui l'a vécu également. Donc ça peut être toujours un peu plus rassurant que de vivre ça tout seul. Et puis, je pense qu'on arrive au bout. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Important, c'est comme ça qu'on pourra continuer à le faire, puis ça nous motivera. Si vous êtes sur Spotify, mettez le maximum d'étoiles, soit 5, et puis des commentaires pour nous dire quel est le prochain sujet que vous souhaiteriez aborder. Avec Dodo, on est pleine d'imagination et d'envie, quoi. Ouais, il ne faudra pas oublier de faire un petit podcast finance alors à l'avenir. Oui, voilà, pour l'agence. Surtout que vous êtes des cracks, les trois, vous êtes des cracks de la finance là. On est un peu dans le domaine. On va pas tout dire là. Mais en tout cas, en lien avec la finance, justement, n'hésitez pas non plus à vous abonner à l'Agence 25. Ouais, l'agence25.ch sur Insta. Top. Tu nous présentes un petit peu ou bien ? Ensemble, c'est une société de courtage en assurance et pour ma part, donc courtage en financement hypothécaire. Donc j'accompagne tous les gens qui ont des projets immobiliers parce qu'en fait, il y a plein de choses à penser. Les gens pensent qu'il faut juste trouver un petit WC ou une cuisine ou bien un parquet. Et en fait, il y a plein de règles, plein de droits. Bon, vous le savez, vous travaillez dans le domaine. Donc, c'est important de se faire accompagner. Mais déjà, entouré, David vous accompagne dans vos rêves. Exact. Voilà. Alors, exactement. Mais ça, c'est beau. C'était le mot de la fin. Franchement, on finira là-dessus. Voilà, merci Amra, merci David. Et puis, merci à vous qui nous écoutez et qui nous suivez. Et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. À bientôt. Bisous les loulous.